Bonjour à tous, salut tout le monde, comment ça va? Moi, je vais bien et je suis très content parce que aujourd'hui, on va travailler le verbe habiter, mais on va travailler le verbe habiter pour exprimer le lieu où on habite. Et on va les faire à travers le verbe habiter suivi des prépositions. Alors, on va travailler aussi l'emploi des prépositions avec le verbe habiter. Hoy vamos a trabajar un verbo que es el verbo habiter, que vais a ver que es muy fácil, y a la vez vamos a trabajar las preposiciones que empleamos para utilizar este verbo, sobre todo cuando estamos indicando lugares y demás, ¿vale? Entonces, igual ya habréis visto en mi página de Facebook y demás que tenemos un vocabulario de países, etcétera, y los países en francés llevan artículo, que es una diferencia con respecto al español. Eso va a conllevar que empleemos unas preposiciones u otras cuando empleemos el verbo habiter para indicar el lugar donde vivimos. Mais avant de commencer, on va voir le verbe habiter. Le verbe habiter, c'est très facile en français parce que c'est un verbe régulier. C'est-à-dire, simplement, vous devez supprimer la terminaison ER et à partir de cela, vous devez ajouter les désinences de verbes réguliers. Seulement une petite exception et vous devez faire attention à la première personne du singulier. J'écris J apostrophe parce que le verbe habiter commence par H muet. Et c'est pour cela que je dis j'habite. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el verbo, en el verbo habiter es j'habite. Es decir, que yo pongo J apóstrofe porque el verbo empieza por H muda. Mais le reste ne change pas. El resto es todo igual. Alors, vous pouvez répéter après moi pour travailler le verbe habiter. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Bon, comme vous pouvez observer, c'est très très facile. La difficulté se pose maintenant avec l'emploi de prépositions. Alors, ça dépend si j'emploie un pays ou si j'emploie une ville. Par rapport aux continents, je vais commencer avec les continents. Les continents utilisent la préposition en parce que les continents emploient la préposition en comme s'il était des pays féminins. D'accord? En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. Vous voyez l'exemple, ils habitent en Europe. Ellos viven en Europa. En este caso añadimos la preposición en porque van a actuar como si fueran países femeninos, ¿vale? Lo vamos a ver ahora después. Par contre, si j'ai une ville, je vais employer la préposition à. Par exemple, j'habite à Paris. Yo vivo en París. Fijaros que en español vamos a usar la preposición en, pero en francés à. J'habite à Paris, à Madrid, à Rome, à Séville, peu importe la ville. Si le pays est féminin, c'est-à-dire si le pays finit par E, je vais employer la préposition en, comme les continents. J'habite en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, peu importe. ¿D'accord? En ese caso empleamos la preposición en porque el país es femenino y lo sé porque acaba en E. Par contre, si le pays est masculin, c'est-à-dire que le pays finit par une autre voyelle ou par une consonne, je vais employer la préposition au. Il habite au Maroc, au Portugal. ¿D'accord? Ça dépend. Depende del país que usemos, pero siempre que sea masculino, es decir, que no acabe en E, o. Y en el caso de que el país sea en plural, es decir, que yo lo emplee en plural, comme par exemple les États-Unis, les Pays-Bas, d'accord, je vais écrire O fini par X, parce que c'est un pays pluriel. Par exemple, nous habitons aux États-Unis, vivimos en los Estados Unidos, aux Pays-Bas, en los Países Bajos. Attention parce qu'il y a trois exceptions. Dans ce cas, je vais employer O, mais attention, en principe, on va penser que c'est un pays féminin. En principio pensaríamos que es un país femenino porque acaba en E, mais non, ce sont des pays masculins. Pour cela, je dis au Mexique, au Mozambique, au Cambodge. ¿Vale? Estos tres países, en vez de hacer en, van a hacerlo con la preposición o. En cuanto a las islas, vamos a tener tres tipos. Por un lado, si
on a un groupe d'îles, c'est-à-dire qu'il est au pluriel, on va employer la préposition au. Ils habitent aux Canaries, aux Baléares, d'accord? Viven en las Islas Canarias, d'accord? Si j'ai seulement une île, c'est-à-dire qu'il est au singulier, je vais dire a. Exemple, j'habite a Cuba. Vivo en Cuba. Y yo digo solo a Cuba. Et finalement, il y a 3 îles qui vont employer en. Au lieu d'employer la préposition a, ils vont employer en. En Corse, en Guadeloupe, en Sicile. Aquí tenemos 3 islas que en principio tendríamos que emplear a, pero en vez de emplear esa preposición vamos a emplear en. J'habite en Corse. Vives en Córcega, por ejemplo. Ici, je vous montre le résumé de cette explication. Avec la préposition en, je vais employer les noms des pays féminins singuliers, le nom des pays qui commencent par une voyelle, le nom des continents et quelques noms d'îles au singulier comme on a déjà vu, en Corse, en Guadeloupe, en Sicile. Ce sont des exceptions. Au, je vais l'employer pour les noms des pays au masculin singulier et quelques noms de villes au masculin singulier. Mais ce sont des exceptions. Par exemple, au Caire, d'accord? En espagnol, c'est la même chose. Yo diría en el Cairo, ¿vale? Y en ese caso, on utilise o. O finit par X, avec les noms des pays au pluriel et les noms d'îles au pluriel. Et finalement, la préposition a, je vais l'employer pour les noms des villes féminins singuliers, les noms de n'importe quelle ville en général, et les noms d'une île au singulier. Alors, si vous voulez travailler d'autres contenus, si vous voulez apprendre d'autres contenus de grammaire, de vocabulaire, de phonétique, vous pouvez me trouver sur YouTube, sur Facebook et bien sûr sur Instagram. Simplement, vous devez me chercher à travers le tableau de Titeuf. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez m'écrire, simplement, vous pouvez les faire à travers mon email, le tableau de Titeuf, @gmail.com. Alors, c'est très simple. Vous pouvez me trouver sans aucun problème. Me podéis encontrar sin ningún problema. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Et vous pouvez me trouver, comme j'ai déjà dit, sans aucun problème. Merci. Au revoir. À tout à l'heure. À bientôt.